Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur quelle langue choisir pour faire sa collection Pokémon. Aujourd'hui, on a 4 langues qui prédominent quasiment le marché, qui sont entre guillemets les plus intéressantes et qui sont forcément les plus ouvertes. Donc on a forcément le japonais, l'anglais, le chinois et le français. Alors forcément on a 4 langues, laquelle est la plus intéressante pour faire ces cartes, laquelle est peut-être la moins chère, laquelle a peut-être un meilleur taux de drop. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous énumérer un petit peu tous les points positifs, tous les points négatifs de chaque langue. Je vais vous dire moi mon avis et vous dire comment moi je collectionne. Voilà, donc du coup c'est parti. Allez, let's go. Donc du coup, première langue, on va commencer par la langue maternelle de Pokémon, forcément le japonais. Donc le japonais, pour moi c'est que des avantages. Voilà, il n'y a que des avantages à collectionner japonais. Pourquoi ? Tout simplement parce que les items sont beaucoup moins chers, déjà, rien que ça. Les items sont beaucoup moins chers. Une display japonaise, donc une display, si vous ne savez pas ce que c'est une boîte avec 36 boosters. Donc vous avez 36 boosters. Et une display japonaise est à environ 55 € de base. Alors, hormis 8.5 actuellement, qui est déjà à 100 €, mais de base une display japonaise. Alors là ça monte un petit peu avec la hype, avec le fait que EV9 ça va être Battle Partner il me semble, voilà, va être avec des dresseurs et tout ça, donc les cotes des displays tout ça vont monter un petit peu en japonais parce que du coup on est un peu sur une hype, mais en temps normal une display japonaise c'est 55 €. Donc j'ai envie de dire, vous la payez 55 €, c'est 3 fois rien comparé à une display française qui est à 180 €, voire peut-être même 200 maintenant, parce que apparemment Pokémon aimerait que les prix montent. Donc j'ai envie de dire, c'est quasiment divisé par 4 quoi. Vous divisez par 4 le prix d'une display. Et en sachant que sur les displays japonaises, vous avez un hit garanti, voire des God Pack. Donc si vous savez pas ce que c'est un God Pack, c'est quand vous ouvrez votre booster, vous avez toutes les alternatives de la série. Voilà, tout simplement. Donc vous avez une chance, bon, vous avez de la si vous avez de la chance, bien évidemment, vous pouvez très bien ne pas en avoir. Il faut peut-être une dizaine de displays, voire même une vingtaine de displays pour en obtenir un. Mais si vous avez de la chance, vous pourriez peut-être obtenir un God Pack, là sur 8.5, si vous achetez du japonais. Vous pouvez obtenir un God Pack avec toutes les évolutions. Voilà, ou il y a un deuxième God Pack apparemment, avec quelques évolutions et toutes les autres alternatives. Mais j'ai envie de dire, le japonais, il n'y a aucun problème à collectionner du japonais. C'est vraiment le top du top, on va dire, pour moi. Alors bien évidemment l'inconvénient ça va être la langue, si vous voulez jouer au TCG, forcément c'est mort pour vous, à part si vous parlez japonais et que vous savez le lire. Mais j'ai envie de dire, sinon oui, effectivement ça va être compliqué. Les délais de livraison, bon, sont un petit peu plus compliqués. Mais sinon, à part ça, moi je n'y vois que des avantages. Les cartes sont parfaites. Quand vous ouvrez du japonais, j'ai envie de dire, il y a quasiment aucune imperfection. Vous êtes quasi sûr d'avoir une carte 10 la plupart du temps. Vous la faites grader, vous êtes sûr quasiment qu'elle revienne 10. Allez, bon, on va dire 9,5. Je vais pas m'avancer sur le 10, mais on va dire 9,5. La plupart du temps, vous êtes sûr qu'elle revienne 9,5. Les cartes sont top, les tirages sont à foison. Vous avez de quoi faire à longueur de temps, vous pouvez en ouvrir comme vous voulez. Voilà, donc pour moi, le japonais, c'est vraiment le numéro 1 des langues en fait. C'est le numéro 1 des langues à choisir. Pourquoi ? Par sa facilité, par son prix et par sa qualité, tout simplement. Voilà, donc après bien évidemment comme je vous ai dit, il y a des inconvénients, ça va être la langue et ça va être les délais de livraison. Si vous voulez ouvrir en début de série, ça va être compliqué pour vous si vous êtes en France, parce que du coup il faudra attendre presque 2 semaines après la sortie de la série pour avoir vos items. Tant qu'ils arrivent par bateau ou par avion, il y a au moins 1 semaine à 2 semaines de délai de livraison. Donc si vous voulez ouvrir de suite, effectivement ça va être compliqué. Maintenant, moi c'est le seul inconvénient que je vois. Si vous voulez ouvrir avec vos enfants,
ben, honnêtement, vous ferez peut-être plus de kiff avec du japonais, quoi. Hein, parce que vous allez avoir des hits, il y a tout qui va tomber en fait. Il y a des hits qui vont tomber, il y a pas mal de choses qui vont tomber, donc j'ai envie de dire, vos enfants ils vont kiffer, quoi. Hein, et vous aussi, si vous êtes tout seul, vous voulez ouvrir pour votre kiff à vous, honnêtement, le japonais sera peut-être plus intéressant. Ensuite, donc du coup, deuxième langue, bah, du coup la plus utilisée dans le monde, hein, l'anglais. Alors l'anglais, bon, il n'y a pas forcément d'inconvénients non plus. Vous en trouvez facilement, vous pouvez en trouver facilement, même sur Amazon ils vendent de l'anglais. Moi je sais que j'avais trouvé du 151 anglais, parce que en gros moi sur 151 je m'y étais pris très tard, parce que j'avais pas le temps, et bah, du coup en français c'était mort, je trouvais plus rien, les prix étaient déjà à des prix exorbitants. Donc du coup bah, moi j'avais fait toute ma collection en anglais, j'avais acheté l'UPC, le TB, les coffrets, tout en anglais, et j'ai aucun problème là-dessus, et honnêtement je regrette pas mon achat, parce que bah, j'ai pu ouvrir énormément de 151. Alors énormément, bon je vais peut-être pas dire énormément, mais j'ai ouvert peut-être une bonne cinquantaine de boosters, voire un peu plus, tranquillement, sans me prendre la tête, à des prix bah, de base. Hein, je me suis pas fait scam à payer 600 € mon UPC. Voilà, donc aucun problème là-dessus. L'anglais, si vous avez pas, voilà, si c'est une série que vous n'avez pas eu le temps de faire, que vous aimeriez bien la lancer, bah faites de l'anglais, hein. Faites de l'anglais, vous comprendrez peut-être plus facilement la langue et les cartes en fonction de, bah, du coup de vos affinités. Si vous parlez peut-être un peu plus facilement l'anglais, vous comprendrez peut-être mieux les cartes et tout ça, et en plus de ça, bah, il n'y a aucun souci là-dessus, vous avez du stock à foison, parce que bah, forcément ça dessert énormément de pays. Alors je ne saurais pas vous dire combien, mais ça dessert énormément de pays dans le monde, donc il n'y a aucun souci avec l'anglais, vous pouvez en trouver facilement, et à des prix vraiment abordables. Donc moi l'anglais c'est une solution de recours, hein. Je vais pas vous mentir que si vraiment je peux avoir français, j'essaye vraiment d'avoir du français. Si j'ai pas en français parce que c'est beaucoup trop cher, ben je me rabats sur l'anglais. Et en fonction d'eux, entre les deux, ben si vraiment la série me plaît énormément et que j'ai envie vraiment d'en ouvrir beaucoup, bah, avant d'acheter du français, je m'achète du japonais. Voilà. Il n'y a que là sur 8.5, j'ai un peu merdé le truc, parce que je me suis dit, franchement, c'est une série avec que des évolutions et tout ça. J'ai vraiment envie de les avoir en français. Donc je vais essayer de les avoir en français. Mais là je vais peut-être me faire avoir, hein, honnêtement je vais peut-être me faire avoir, donc du coup j'en aurai peut-être pas. Et du coup bah, si vraiment j'y arrive pas, bah, je me rabattrai soit sur de l'anglais, soit sur du japonais en fonction des prix. Et voilà, donc moi l'anglais, bah, franchement c'est une bonne langue. Les cartes, alors ça j'en ai pas parlé sur les cotes. Sur les cotes des cartes, alors forcément ce qui cote le plus en cartes et en termes de prix de cartes c'est le français, il n'y a pas de débat là-dessus, mais du coup l'anglais est un petit peu en dessous. L'anglais est un petit peu en dessous, on va dire, on doit être à peu près à 20% de moins que le français, et le japonais cote un petit peu à les 30-35% de moins que le français, donc un petit peu moins que l'anglais, voilà. Donc admettons là par exemple si je vous prends le Dracofeu de Destiny Paldea, en français vous allez payer 180 €, en anglais il va être aux alentours des 120-130 €, et en japonais vous allez l'avoir aux alentours des 110 €, voilà. Donc à voir ce que vous voulez. De toute façon, moi je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'investissement sur les cartes, c'est pas ce que je vous conseille clairement. Ça n'a aucun intérêt, parce que les cartes peuvent très bien prendre beaucoup de valeur, comme elles peuvent ne pas prendre beaucoup de valeur. En fait, tout aussi bien, elles ne montreront pas spécialement. Une fois qu'elles ont... Là, le Pikachu Alt de V8, il est à 600 €. Déjà, il va baisser là avec 8.5 quand elle va sortir. Mais en plus de ça, tout aussi bien, dans un an, il sera toujours à 600 € en fait, et il ne montera pas. Même dans 3 ans, il sera toujours à 600 €. Voilà, il prendra peut-être de la valeur dans 10 ans. Mais j'ai envie de dire, dans 10 ans, où est-ce qu'on sera? Pokémon sera-t-il encore là? J'ai envie de dire, avec ce qu'ils font actuellement,
ça dégoûte pas mal de collectionneurs. Les scalpers dégoûtent pas mal de collectionneurs aussi. Moi le premier, honnêtement, ça me fout un peu les boules de pas avoir, de pas pouvoir acheter facilement en fait mes items 8.5, de devoir être dans le speed, dans le truc de me dire ah il m'en faut absolument maintenant parce que sinon j'en aurais pas, de devoir aller jour J acheter mes items parce que sinon je vais me faire avoir. Donc forcément c'est un petit peu compliqué, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais de toute façon l'investissement sur les cartes c'est pas quelque chose voilà, d'intéressant. C'est pas quelque chose d'intéressant, on va pas en débattre pendant 3 heures, mais c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Il faut plutôt investir sur les items que sur les cartes. Voilà, tout simplement. Mais sachez que du coup, le français cote plus, l'anglais cote un petit peu moins, donc une vingtaine de pourcents un peu moins, et le japonais compte à peu près 30% de moins que le français. C'est pas des grosses sommes, ça fait une trentaine, peut-être 40 € de différence entre les cartes, mais voilà. Ensuite, du coup, troisième langue, le français. Alors le français, quoi dire sur le français? Beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait malheureusement beaucoup de points négatifs. C'est dommage de dire ça en fait, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses négatives en fait. Pour moi sur le français, alors la communauté est cool, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, entre les scalpers, les tirages, Asmodée ou Pokémon Company, alors je ne saurais pas vous dire qui fait un peu n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils font. Alors si, on sait très bien ce qu'ils font, hein, ils avaient du stock à foison, forcément, donc je crée une hype, je fais pas beaucoup de stock, comme ça forcément les nouveaux collectionneurs se rabattent sur les séries que j'ai pas vendues, et forcément moi je perds pas d'argent. Voilà, c'est à mon avis c'est juste une question d'argent, hein, et ils sont pas couillons, ils savent très bien comment gérer leur stock, Pokémon Company. S'ils vendent pas, clairement ils créent une hype, et en attendant ils mettent pas beaucoup de stock, comme ça les nouveaux vont acheter les anciens stocks et vident leur stock invendu. Voilà, tout simplement. Pour moi c'est comme ça que je vois l'initiative de Pokémon. Maintenant, est-ce qu'on aura vraiment du stock sur 8.5? Alors peut-être, hein, tout aussi bien. En vrai, on va en avoir 3 tonnes. Il y en aura vraiment 3 tonnes et tout le monde pourra ouvrir tranquillement sans se prendre la tête. Et tous ceux qui auront acheté leur coffret à 150 balles, bah écoutez les gars, c'est pas faute de vous avoir dit d'attendre. Hein. Il y en a plein qui vous l'ont dit. Hein. Il n'y a pas que moi, il y a des centaines de youtubeurs qui vous ont dit d'attendre. Vous achetez vos ETB et vos coffrets à 150 balles, bah écoutez, vous aimez perdre votre argent, tant mieux pour vous, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous avez les moyens, bah, c'est tout à votre honneur. Honnêtement, c'est tout à votre honneur. Hein. Vous enrichissez les gens. Voilà, vous créez de l'enrichissement, donc c'est tout à votre honneur. Maintenant, si vous avez payé votre TB 150 € alors que vous avez pas trop de moyens, bah, les gars, de toute façon, vous avez dit attendre. Hein, donc vous pouvez vous en prendre entre guillemets qu'à vous. Hein. Maintenant, si vraiment il n'y a pas de stock, alors là vous avez fait un bon coup et les gars, je tiens à vous féliciter. Voilà, ça on le saura vendredi prochain à la sortie. On saura si vraiment vous avez bien joué ou si vous êtes perdant. Voilà, tout simplement. Ça personne ne pourra le dire. On le saura que le jour J. Donc le français, beaucoup d'inconvénients pour moi. Les scalpers, les prix très élevés. On va pas se mentir, les prix sont très élevés. 7 € le booster, les gars. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, moi, c'est que à la base, Pokémon, c'est pour les enfants. Donc, on va pas se mentir, c'est pour les gosses. Maintenant, bon, c'est pour la collection aussi. Hein, mais quand vous payez 7 € le booster pour votre gamin et qu'il n'y a rien dedans, à part une holo, et encore, une holo. Allez, quand il y a une belle holo, ça va. Mais quand c'est une holo de Berasca, les gars. Votre gamin il est dégoûté, hein. Moi je le vois, le petit, quand il sort une holo de Berasca, il a un peu les boules. Hein. S'il sort une holo de OO ou de je sais pas, de Pikachu, ou j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, hein, mais quand il sort une holo d'un Pokémon qu'il aime bien, forcément il va être content. Mais maintenant quand on voit les holos ou les Pokémon qui sont mis en avant entre guillemets sur les cartes un peu plus rares, des fois ça se posait des questions. Hein. Le gamin il est dégoûté de le sortir. Hein. Donc ça c'est pour moi plein d'inconvénients en fait qu'il y a sur le Pokémon français. Maintenant il y a des avantages aussi. Hein. Il y a des avantages aussi, c'est que les items sont très jolis. On va pas se mentir, les ETB sont top. Les ETB sont top. Maintenant c'est notre langue maternelle. Hein.
c'est notre langue à nous, donc forcément, moi je trouve ça plus cool effectivement d'avoir du français que d'avoir du... Et encore que vraiment, ça me dérange pas d'avoir du japonais, franchement, moi j'aime bien avoir du japonais dans ma collègue, ça me dérange pas, alors, même si je suis pas, voilà, je sais pas lire le japonais, je suis pas... je parle pas japonais, mais j'aime bien vraiment avoir du japonais dans ma collègue parce que du coup ça me dit que je suis vraiment dans l'esprit des débuts de Pokémon en fait. Dans des débuts de Pokémon, maintenant effectivement le français m'attire plus parce que c'est ma langue. Je suis content d'avoir mes cartes en français, si je peux les sortir en français je suis content quoi. Maintenant effectivement les cotes sont pas du tout les mêmes. Il y a en gros le marché français fait que le marché français ne plaît aux français. Voilà, tout simplement. De toute façon, ça c'est une certitude. Si vous allez dire à un US ou un japonais que vous collectionnez du français, il va vous rire au nez en vous disant qu'il s'en fout complètement, tout simplement. Parce que le marché français n'intéresse que le français. Voilà. N'intéresse que le français, ça n'intéresse que le pays. Le jour où, je sais pas, il y a le Pokémon français n'intéresse plus personne, ou les gros youtubeurs décident d'arrêter Pokémon, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et que plus personne n'y s'y intéresse, vos cartes ne vaudront absolument plus rien. Clairement, c'est clairement ça, vous ne les revendrez pas. Si vraiment un jour ça arrive, hein, bon, ça m'étonnerait que ça arrive, hein, parce que il y a aucun intérêt à Pokémon de faire ça, ni aux gros youtubeurs de faire ça. Mais j'ai envie de dire, si un jour il y a vraiment un problème avec Pokémon en France, je sais pas quel problème il pourrait y avoir, mais vos cartes n'intéresseront personne, vous ne les revendrez pas à un US, il s'en foutra complètement, vos items, vos cartes, ils en auront rien à faire quoi, hein. Clairement ils en auront rien à faire, vos cotes baisseront et il n'y aura rien à faire là-dessus, hein. Ce sera plus que des objets de collection qui coûteront pas très cher. Et puis voilà, c'est tout. Maintenant, là, à l'heure actuelle, effectivement, l'investissement Pokémon français, c'est le top. Ça prend de la valeur. Toutes les séries prennent de la valeur, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les cartes prennent de la valeur aussi. Donc forcément, c'est un bon marché. C'est un marché intéressant pour nous, Français. Maintenant, effectivement, ça ne plaît à aucun autre pays étranger parce que du coup, le français n'intéresse que les Français. Voilà. Maintenant, faut-il investir sur les séries japonaises, les séries anglaises? Oh, vous pouvez, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Moi, le seul inconvénient que je vois là-dessus, c'est d'arriver après à revendre vos cartes ou vos items à des Anglais ou à des Japonais. Déjà, alors, les Anglais, c'est encore peut-être c'est un petit peu plus facile parce que quand même ça touche énormément de pays. Donc c'est faisable avec les frais d'envoi et tout ça. Maintenant avec eBay et tout, il y a moyen d'envoyer à des pays étrangers, ça y a pas de problème. Maintenant le japonais, déjà de toute façon avec la quantité de stock qu'ils ont et la quantité d'ouverture qu'ils font, honnêtement je pense pas que vous arriverez à les revendre facilement à un japonais quoi. Et en plus de ça, ça va vous coûter une blinde. Envoyez j'en sais rien, vous achetez votre display japonaise et vous la renvoyez 2 ans après au Japon pour la revendre à un japonais, ça va vous coûter beaucoup trop cher, hein. Je pense pas que vous soyez gagnant. Donc l'anglais pourquoi pas, le japonais moi je conseillerais pas d'investir sur le japonais. Pour moi c'est vraiment de la collection le japonais parce que voilà, c'est vraiment pour la collection, ouvrir ses cartes, avoir des items scellés en collection japonaise pour votre plaisir à vous, les ouvrir peut-être dans 10 ans. Mais pour les revendre par contre, moi je serais pas pour. Voilà. Et du coup, la dernière langue, du coup, ça va être le chinois. Le chinois qui fait une belle entrée en fait dans ce monde de Pokémon. Le chinois n'est pas sur le marché depuis longtemps, voilà. Donc le chinois est rentré sur le marché il y a très peu de temps en fait. Le Pokémon chinois n'avait pas le droit en fait de commercialiser Pokémon et du coup là ils rattrapent leur série en fait en faisant 3-4 séries par sortie en fait. Et là ils arrivent déjà à 151 et honnêtement ils font des items de malade, ils font des items de fou. Le prix n'est pas excessif pour l'instant. Alors à ce que j'ai entendu dire, ça commencerait à monter en fait, ils commenceraient à monter les prix et tout ça parce qu'ils ont vu que ça rentrait bien, ça se vendait bien apparemment en Chine et tout ça.
et donc du coup ils font des items vraiment de fou, ils font des items mais c'est vraiment incroyable les gars. Vous avez du Noctali, du Pyroli, du Voltali pour évolution céleste, vous avez des coffrets de tous ces Pokémon là qui sont exceptionnels. Là pour 151 ils vont sortir 4 ou 5 cartes de Pikachu exclusives, donc c'est à dire que c'est des cartes que personne n'aura à part vous si vous ouvrez du chinois. Et c'est des cartes que vraiment personne n'aura. Donc à part les Chinois bien évidemment, et encore que alors, je sais pas, après je m'y connais pas spécialement dans le marché chinois, mais j'ai entendu dire que ils vont ralentir aussi la production pour apparemment créer une hype aussi, donc il y aurait un peu moins de tirage sur 151 et tout ça, donc à voir, hein, je sais pas comment ça va se passer, c'est pour ça que les prix montrés, donc à voir comment ça va se passer, je me suis pas forcément renseigné là-dessus, mais déjà des items de fou, des cartes exclusives, des tirages rapides, des tirages faciles pardon, vous pouvez dropper par exemple le Noctali Alt de Évolution Céleste. En français, il vous faudra peut-être 20 displays pour le choper, ce qui va vous coûter presque 6000 €. Et encore, je suis gentil parce que je crois que la display est aux alentours des 900 €. Donc j'ai envie de dire, la carte va vous coûter des milliers d'euros. Ou alors vous l'achetez vous-même, elle va vous coûter de 1500-2000 €. En chinois, vous pouvez la drop en 2 displays et vous l'avez quoi. Et c'est une magnifique carte. Les cartes sont en parfait état comme en japonais où les cartes sont en très bon état et ressortent en général nickel quoi. Vous les avez en 9,5. Donc j'ai envie de dire, moi le chinois c'est un marché prometteur. Pour l'investissement, je mettrais comme que je vous ai dit pour le japonais. Après, ça dépend de comment fonctionne le chinois. Si vraiment ça intéresse beaucoup de monde, que ce soit en France ou en Angleterre ou dans le monde entier, c'est faisable peut-être d'arriver à en revendre après. Maintenant, moi j'y mettrai pas mon billet parce que honnêtement, moi, je trouve ça plus facile de revendre en France. Tout simplement, hein, vous envoyez votre item, ça prend 3 jours, le mec il a et il est sûr de le recevoir quoi. Alors que si vous l'envoyez en Chine, vous savez pas comment il va arriver, vous savez pas comment le mec, vous allez gérer les conflits, tout ça si jamais ça se passe mal. Donc honnêtement, moi je resterai sur du français. Maintenant, effectivement pour la collection, chinois c'est top. Hein. Franchement, chinois c'est top. Chinois japonais. Alors, ça, et du coup, on n'est pas trop mal. Moi je vous ai expliqué du coup 4 langues. Leur avantage, leur inconvénient. Je vais vous dire un peu moi comment je fais. Donc moi ce que je fais, comme je vous ai dit, je priorise le français. Pour l'investissement, c'est sûr que je fais que du français. Voilà, si j'investis un petit peu, je fais que du français. Voilà, comme vous voyez, il y a quelques ETB derrière, c'est que du français. J'investis sur le français. Pour la collection, je priorise le français si j'arrive à en avoir. Si ça coûte beaucoup trop cher, je pars sur de l'anglais. Entre les deux, si vraiment j'ai envie d'en ouvrir vraiment beaucoup et que ça me plaît énormément, j'achète du japonais. Et s'il me manque une carte, vraiment si vraiment il me manque des cartes, voilà, par exemple Évolution Céleste. En fait moi Évolution Céleste je n'ai pas fait la série parce que moi je suis revenu à Célébration, donc sur la hype de 2021 tout simplement. Et Évolution Céleste, moi je ne l'ai pas fait, donc ce que je fais actuellement c'est que moi j'achète toutes mes cartes en japonais, en chinois pardon. J'achète toutes mes cartes en chinoise. Honnêtement ça me coûte beaucoup moins cher. Les cartes sont magnifiques, moi j'ai aucun problème avec ça parce que les cartes je compte pas les revendre, c'est pour ma collection à moi. Si jamais vraiment un jour j'ai le budget et le moyen, je les achète en français bien évidemment. Mais pour l'instant, si vraiment la carte coûte trop cher, je vais pas mettre 1500 € dans un Noctali. Donc honnêtement le Noctali Alt en chinois je l'ai payé 300 €. Alors que en français il m'aurait coûté 1500 €. Donc sachant que le chinois peut monter dans les années à venir et que tout aussi bien, dans 3 ans, ma Noctali Alt vaudra 1500 € comme le français quoi. Donc il y a pas de règle, il y a pas de ça va monter, ça va pas monter, on n'en sait rien. Je pense que ça va monter parce que le chinois quand même intéresse beaucoup de monde. Ils font des sacrés items, ils font des super cartes.
Donc je pense qu'à mon avis ça va monter crescendo. Là on est dans les débuts, mais au bout d'un moment ça va monter et quand ça va exploser, je pense que personne ne le voit venir et les cartes vont exploser quoi. Donc si vraiment c'est une série que j'ai pas faite et que je veux les cartes, je les achète en chinoise parce qu'elles coûtent trop cher sur certaines. Et après si je peux les acheter en français, je les achète en français. Ou alors je les achète des fois en japonais. Voilà. Là le Pikachu Alt de V8. Alors honnêtement je me suis fait avoir parce que j'ai ouvert beaucoup de boosters, j'en suis à plus de 65-70. J'ai donné un booster de ma collection que je comptais ouvrir à mon neveu et qui a sorti bien évidemment le Pikachu Alt. Donc j'ai quasiment aucune chance de le ressortir une deuxième fois. Honnêtement avec ce qui me reste j'ai aucune chance de le sortir une deuxième fois. À part si j'ouvre les ETB, mais honnêtement je ne pouvais pas les ouvrir. Donc le Pikachu Alt, à mon avis, je l'achèterai en japonais, il me coûtera 250 € au lieu de 600 € en français. Honnêtement, je pense que je partirai sur du japonais dès que je pourrai. Et voilà. Donc c'était tout, pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai pu vous éclairer pas mal sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez surtout. Parce que du coup on est quasiment 300 déjà les gars. J'ai fait une vidéo il y a 4-5 jours, on était 230, on est quasiment déjà 300, on est à 265, 70, un truc comme ça. Donc honnêtement merci beaucoup de votre soutien. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!